Est-ce qu'on se fait un petit thé? Alors, ça enregistre ou pas? Oui, ça enregistre. Ce podcast, ça s'appelle pas Nous inventons le podcast. Non, ça s'appelle un podcast de dragons et de romance. Ouais. Écoute, j'ai lu quand même un quart de mes livres. En fait, tu peux pas dire c'est la meilleure saga de la Terre, mais ça commence au tome 4, c'est pas plus fin. Tout ça pour ça, quoi. Voilà. En vrai, on n'est pas en moins 18, non? Le podcast, je peux être vulgaire. Oui, tu peux. Tu peux aller te faire enculer. Là, c'est de la mauvaise foi. Certes. Oh, accrochez-vous. Ah, mon Dieu, c'est incroyable. J'aime quand c'est bien écrit. Des fois, on n'arrivera plus à aller on the point, nous verrons bien. Yay! Youhou! Let's go. Je dois commencer par quoi déjà? Nous allons donc se retrouver pour l'épisode de septembre d'un podcast de dragons et de romance. Je suis Coralie aka Lecture des Lunes. Et je suis Laurie, aka Laurelie Fantasy. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram notamment. Principalement. Et je crois que tu as commencé un TikTok Un TikTok, ouais. récemment. Oui, Ouais. tout à fait. Quel courage. J'ai pas du tout envie d'aller sur une deuxième Oh, plateforme. le courage, la vérité, pour pas vous mentir, c'est qu'en fait, je reposte juste des vidéos qui existent déjà. Et incroyable, ça marche mieux sur TikTok Bah, que sur c'est le principe Instagram. même. Hein. Donc voilà, soyez servis. Donc je repasse toute la première saison de Laurelie Fantasy. Peut-être que quand j'aurai assez de réels, j'irai les reposter sur TikTok. Mais pour le moment, j'en ai pas assez. Fais pour ça, que fais ça. vaille la peine. On va commencer l'épisode tout de suite avec les livres qui nous donnent envie pour le mois de septembre. Le 3 septembre, il y a une dinguerie qui sort. Le roman graphique de la passeuse de mots. Ah, j'ai trop hâte. On nous a spoilé un peu des images et tout. C'est trop joli. J'ai trop hâte et je l'ai déjà évidemment précommandé. Vous pouvez compter sur moi. Donc déjà, il y a encore des achats qui arrivent hein, sur le Ah non, mais claquage. alors ça, oui. Ça, oui. Il y a des choses, il y a des reliés qui sortent en précommande et ça je les compte pas dans ma... Je les compte pas dans ma pile à lire tout de suite, quoi. Je les précommande et je les compterai plus tard quand ils arrivent et que je les aurai payés. Parce que d'ici là, j'aurai lu des livres et donc ma pile à lire aura descendu. Mais elle descend jamais s'il y en a des nouveaux qui arrivent tout le temps. Mine de rien, je suis quand même passée de 200 à 170 en ayant acheté des livres. C'est pas une grande descente. Bon, apparemment, Noémie est dans ta team parce qu'elle aussi, elle a 200 putains de bouquins dans sa C'est pile vrai à lire. Mais oui! Oh, mais je savais pas! Incroyable. Vous êtes des grands malades. Quelle Mais angoisse. Moi, ça m'angoisse. Déjà, la 60, ça m'angoisse. Écoute, ce que j'ai, c'est pas une bibliothèque, c'est une anti-bibliothèque. Ce qui veut dire que tout le potentiel du monde est dans cette bibliothèque. Je suis d'accord, mais il faut faire au fur et à mesure, tranquillement. Mais Il c'est ce faut que je acheter Mais doucement, lire au fur et à mesure. Et puis après, trier, décider ceux qu'on garde parce qu'on a vraiment aimé, on veut qu'ils restent dans notre bibliothèque, ceux qu'on donne plus loin. Histoire d'en lire m'a dit t'as juste pas à acheter toutes les nouveautés qui sortent. Mais j'achète déjà pas toutes les nouveautés en fait, c'est ça le truc. Regarde, j'ai commandé les Spider-Week 4 et 5. Bon, je me suis trompée d'édition, mais c'est pas grave. Qui sont hyper vieilles, genre c'était la première édition. Bon, bah, je les ai achetées parce que je les ai pas et que je les voulais. Bon, ils font pas partie de la pile à lire parce que je les ai lus gamine, mais un jour je les relirai, donc techniquement ils font un peu partie de la pile à lire quand même. Moi j'adore ça. Moi, toi ça t'angoisse, moi ça m'excite. Chacun sa Et façon de du coup, s'exciter. la passeuse de mots, et c'est vraiment un bon moyen de découvrir la passeuse de mots si on n'a pas envie de se lire 700 pages par tome. Pour l'instant, il y en a 4 et il y en aura 7. Donc, ouais, non, mais c'est une super épopée, c'est absolument génial. Et bon, l'avantage, c'est que j'ai l'impression que sur le roman graphique, ils se sont quand même beaucoup centrés sur bon, les aventures principales, bien sûr, et sur la relation, du coup, entre l'héroïne, comment elle s'appelle déjà, Arya et Kylian. En tout cas, j'ai cette impression-là. J'ai vu des images, j'étais là, incroyable, trop cute. C'est vrai que ça se passait dans le tome 1. Meilleur slow burn de l'univers. On est au tome 4, les gars. Y a rien eu, j'adore. J'adore.
Moi, je me soupçonne de pas trop aimer les slow burn. Ah! Moi, je crois que quand c'est trop lent, au bout d'un moment, ça me tend un peu. Ah non, moi j'adore ça. Non, mais c'est génial. C'est absolument génial. Donc la Très passeuse de bien. mots le 3 septembre, C'est ton seul craquage du mois, on est c'est, d'accord? à ma connaissance, je crois pas qu'il y en ait d'autres. Ouais, en plus, t'as une super grosse pile à lire pour, cette période-là, donc tu vas me Oui, faire le oui, ah plaisir oui, de non, les lire de eux et puis de pas t'acheter des nouveaux livres, hein. pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. Mais enfin bon, On j'ai vous donnera le contexte, oui, dans la suite, dans les bah oui, up and bah dans down. ah ouais, oui, ouais, vas-y. Bah oui. Ouais. Du coup, moi, bon, franchement, je me suis un peu pas autorisée, enfin, je vais pas m'autoriser à acheter des livres prochainement. Celui qui me donnerait envie dans ceux qui vont sortir, ce serait Faille Café. Et il est possible que je l'achète juste parce que je trouve qu'il sera parfait pour une lecture d'Halloween. Vraiment. Et d'ailleurs, je pense qu'ils le sortent vraiment avec cet objectif-là en tête de cibler les fous du bus qui sélectionnent leur lecture d'Halloween Oui. déjà maintenant comme nous. Mmh. Et du coup, franchement, il est parfait. Le relier est magnifique. Je crois que c'est un de Saxus, hein. Ouais, Le relier est je crois bien, ouais. magnifique. Il a toutes les couleurs d'Halloween. C'est une ambiance un peu C'est une ambiance pumpkin. café latte, Franchement, ouais, pumpkin tu vois. spice latte. Voilà, de ouf. Voilà. Je pense que ce sera une lecture parfaite pour Halloween. Il se peut que ce soit un petit craquage avec. Moi, je sais que j'ai un petit bon de 100 balles pour le Oui. jour où j'en pourrai plus. Il se peut qu'il en fasse partie. Du coup, voilà, c'est celui qui me tente le plus. Je sais pas si je lis le résumé, est-ce que c'est très intéressant? C'est une cosy fantasy? Ouais. Alors, par une douce matinée d'automne, Kate Cole lit son roman préféré dans un café de Toronto lorsqu'un homme se montre impoli avec la serveuse exaspérée. Kate intervient et le tue accidentellement. Oups. Malheureusement pour elle, sa victime est un faillé de l'Angle Nord qui visitait le royaume humain en secret. 4 assassins faillés débarquent alors pour la traquer avec à leur tête le prince Cressica Albastion, le guerrier le plus redouté des 4 angles de l'éternité. Je pense que ça va vraiment pas casser 3 pattes à un canard. Franchement, il faut vraiment pas s'attendre à genre une lecture révolutionnaire, mais ce sera une petite lecture cosy, rien d'inattendu, très rassurant et réconfortant, parfait pour Parfait, l'automne. comme tu dis. Est-ce que tu as des up? Est-ce que tu as des down? Est-ce que j'ai un up? En ce moment, c'est un peu Moi, j'ai complexe. un down. Tu as un down? Putain, mais à chaque fois, on a que des downs, c'est Mmh. terrifiant, on est aigris. OK, j'ai un projet. Bon, on va dire que c'est un up, mais en vrai, peut-être que ça deviendra un down d'ici là. Et vous verrez au podcast du mois prochain. Rendez-vous dans 31 jours. Alors, pour la petite anecdote, j'ai lu un peu trop de romantasy ces derniers temps et du coup, j'avais besoin d'un peu de plus de trashitude et je me suis dit, du coup, en rangeant ma bibliothèque: «Tiens, j'ai tous ces livres-là avec, de l'horreur, du spooky, des thrillers», enfin bref, évidemment romans et mangas confondus et je me suis dit: «Tiens, et si pour, Halloween, donc pour le mois d'octobre, mes posts, c'était des posts, du coup, que sur des livres un peu, Halloween, un peu effrayants et cetera. Voilà, on est dans le thème et cetera». Donc j'ai fait ma petite sélection et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup plus de livres que juste, les du coup 8 nécessaires à la base. Et du coup, j'ai fait une pile à lire de 31 livres et dans l'optique de faire 31 posts, au mois d'octobre pour avoir un peu un espèce de calendrier de l'avent de l'Halloween. Voilà, donc j'avais posté tous les jours à Halloween. Et du coup, ton format, ça va être de faire des chroniques en réel, des J'ai livres que pas t'as encore lus? décidé du coup du format, j'hésite entre, parce que je sais que si je fais un format reel, ça va aller très vite, Mmh. donc ce sera l'avantage, et en même temps, il y en a pour certains, j'ai quand même je me dis que le format carrousel peut être hyper cool avec un petit twist, pas comme d'habitude, genre avec une animation, ce genre de truc, ça peut être super cool. Genre, par exemple, comme j'ai toujours ma fenêtre, bah, d'avoir, un Mmh. aspect jour, un aspect nuit, tu vois, qui switch comme ça peut être Mmh. super cool. Donc j'ai pas encore le format, déjà faut que je lise mes livres. Mais ouais, du coup, j'hésite, peut-être que je mélangerai. OK. Mais en tout cas, il y aura un post par jour. Quel courage, bravo. Ou de la folie, ça dépend le point de vue. Dites-le nous en commentaire. Dites-le nous en commentaire. Courage ou la folie? On se donne rendez-vous en octobre On se demande bien dans quel team moi sur je suis. sur le Really Fantasy. Le mystère plane. Donc ouais, non mais j'aime bien les challenges et puis celui-là, je l'ai trouvé un peu sympa et comme j'avais vraiment besoin d'un peu
changer mes horizons de lecture. Mmh. Allez, let's go, on y va. Voilà, pile à lire Halloween. Trop bien, trop bien. Moi, j'ai un down. Non, let's go. Mais en fait, j'ai un down c'est un débat plus qu'un down, mais comme ça, on n'aura peut-être pas fait de trop de down et pour une fois, ça va changer. Oui! Mais on a eu ce débat hier soir et je trouve que c'est intéressant de le ramener sur, le podcast. Les book boyfriends Ah! sur Instagram. C'est Je suis terrifiant. questionnée par leur nombre. C'est-à-dire que je vois vraiment des personnes et juste on n'a peut-être pas la même façon de considérer un book boyfriend, mais qui vraiment te font des listes exhaustives Ouais, qui durent très bien. 6 ou 7 posts parce qu'on ne suffisait Non, pas, mais dans lequel à chaque fois il y en a 10 différents et je suis un peu là genre: «Waouh!» et du coup, il y en a, tu les vois, ça tu me te poses des questions quand même. beh et puis ça me confronte à un truc où pour moi, une bonne romance ne veut pas forcément dire un boyfriend que je trouve attirant pour moi. Juste, pour moi, une bonne romance, c'est quand il y a une bonne alchimie entre les 2 protagonistes. Et ça veut pas dire que moi je vais trouver attirant, le gars il faut un minimum que je le trouve attirant parce que sinon, on Sinon va ça pas se marche pas. mentir, ça perd peut-être un peu de son intérêt. Mais j'ai pas besoin nécessairement de tomber amoureuse du protagoniste, masculin pour apprécier une bonne romance. Vraiment, par exemple, Amber Falls, que j'ai vraiment beaucoup apprécié, et ben, j'ai pas trouvé extra enfin il m'a pas attiré le prota, mais je trouvais qu'ils allaient hyper bien ensemble, que leur romance elle était hyper mignonne, elle était hyper douce et tout ça. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à les regarder tomber amoureux, mais j'ai pas du tout eu besoin de tomber moi amoureuse du prota. Et c'est mine de rien ultra rare. Pendant très longtemps, j'ai pu faire partie des gens qui disaient je n'ai pas de book boyfriends. Ça n'existait pas vraiment. J'avais quelques coups de cœur sur des personnages, mais ils étaient ultra rares, ultra rares. C'est vraiment quelque chose qui m'arrive pas si souvent que ça. Et du coup, je suis toujours un peu questionnée quand je vois tous ces book boyfriends et je me dis, est-ce que c'est simplement des personnes qui ont apprécié ces romances et puis du coup, c'est une façon. Enfin, est-ce que je comprends bien le terme book boyfriend? Est-ce que c'est simplement qu'on a apprécié une romance et que du coup, on a trouvé le prota appréciable et du coup, il fait partie de nos book boyfriends? Ou est-ce que vraiment c'est la liste de tous les hommes qu'on a trouvé attirants? Parce que dans ce cas-là, je me dis, mais ouais, il y en a beaucoup où je suis une meuf très blasée, où je suis vraiment trop picky, mais Parce qu'à la limite qu'il y ait une liste longue comme le bras, moi quand j'étais adolescente, voilà, même enfant en réalité, parce que j'arrivais pas à me choisir entre Capitaine Crochet et Peter Pan quand j'étais enfant, tu vois? Déjà, c'est un peu complexe, ça fait déjà 2 dans une seule œuvre. Alors je vous laisse imaginer après avec Yu-Gi-Oh! Et compagnie et Pokémon, c'était infernal, hein, ils étaient tous des ils étaient tous parfaits. Non, du coup, je peux comprendre qu'on en ait beaucoup. Par contre, il y en a que je vois dedans, dans ces listes-là, genre Castile. Je me demande qu'est-ce qu'il fout dans une liste de Book Boyfriend? Qu'est-ce que tu projettes sur ce type pour te dire, ce type qui n'a aucune personnalité à part être amoureux de la prota, mais du coup c'est un peu nul comme Book Boyfriend. Il y en a tellement d'autres qui ont des trucs à t'apporter, genre Kéris. Ouais, celui-là, il nous met d'accord. Et j'ai été confrontée à des gens qui n'ont pas aimé Kéris. Je les méprise profondément. Non, c'est pas vrai. Je les méprise pas, mais juste je comprends pas comment on ne peut pas apprécier un homme intelligent, respectueux, qui laisse du coup la femme de sa vie évoluer à son rythme et qui l'aide et qui je suis désolée, comment on ne peut pas aimer un prota comme ça? Mais je pense que peut-être ça dépend de ce qu'on va parce qu'effectivement, Kéris, il a une forte personnalité et du coup, je fais l'hypothèse que, bah, si c'est dans tes goûts, c'est dans tes goûts, mais si c'est pas dans tes goûts, c'est pas dans tes goûts. Là où peut-être Castile, vu que c'est un peu plus une page blanche sur laquelle tu peux un peu comme, il y a pas mal de protas qui sont un peu comme ça. Bella, c'est un excellent exemple de la prota qui sert vraiment à s'identifier parce qu'en fait, elle est finalement Bella de Twilight, hein, elle est finalement assez, elle a pas de gros traits de personnalité. Elle est assez Enfin, excusez-moi, pardon pour tous les fans de Twilight, sachez que je ne suis pas apaisante. Elle est un peu fade, Bella, mais parce que ça te permet, et c'est le but des protas comme ça te permet de toi projeter, ta personnalité sur la prota et donc de t'identifier très facilement, à l'histoire, à l'héroïne et donc d'avoir un attachement à l'histoire. C'est ce qui a très bien fonctionné sur Twilight, c'est ce qui fait qu'il a été le pilier qu'il a été, à son époque parce que on peut pas dire qu'il n'a pas, ouvert toute une porte, de l'univers, Bitlit, vampire et cetera. Mais du coup, je me dis: «Est-ce que les Castiles, c'est
un peu le même phénomène, mais avec les hommes, où en fait, ils sont relativement vides. Enfin, il y a très peu de traits de personnalité très Comme ça, tu forts, peux et projeter ce ce qui que te tu veux dessus. permet de projeter l'homme que Mais toi tu veux dessus. C'est ce qui marche le mieux, ça va quand même être les personnages qui ne sont pas autant marqués que ça, qui te permettent un petit peu d'aller y ouais, mettre donc c'est certes. pas du tout un jugement de valeur, je peux complètement comprendre qu'on se projette là-dedans. Moi, ce qui me rend beaucoup plus perplexe, c'est tout ce truc autour de enfin, mais c'est peut-être juste moi, j'ai envie que mes book boyfriends, ils restent un peu rares, j'ai envie que ces coups de cœur, et puis il faut vraiment un vrai coup de cœur, un gars auquel je vais repenser, je vais me dire: «Waouh, lui vraiment il était cool», et c'est quand même pas si facile à trouver un Mmh. book boyfriend justement avec des traits de personnalité qui sont quand même marqués, mais qui me plaisent à moi, ben c'est pas si courant que ça. Il y en a, ils se comptent sur le doigt d'une main, et encore, parce que je finis pas la main. Ah oui, j'en ai très peu aussi, pour le coup, de cette nature-là. Mais par contre, il y a plein d'histoires d'amour que j'ai trouvé vraiment géniales, qui m'ont transportée. Mais juste le prota masculin va pas rester dans Non, ou alors c'est juste un personnage ouais, qu'on que j'ai apprécie. trouvé cool, Mmh. mais qui n'est pas Mais un coup de cœur, quoi. pas, je sortirais pas avec, quoi. Mm. Après peut-être que, aussi Bookstar a envie de sortir avec, 15 mecs en même temps, tu sais? En vrai. Bon, après, Oh, les gens aiment beaucoup les harems oui. inversés maintenant, alors. J'adore les harems inversés. Ouais, ouais, un harem avec Cassian et Kéris. Ah ouais! Oh là là, je vais écrire un livre. Blague à part. Ça y est, je suis partie loin. Je sais pas si t'as vu, il y a, et franchement, il m'a un peu tenté. Il y a enfin, un livre qui était une fanfiction initialement sur la romance que vraiment le monde des livres tout entier. Ça m'a, ça m'a échappé, mais j'ai une copine qui m'a dit que c'est parce que j'étais pas sur Wattpad à l'époque. Donc j'ai vraiment pas compris la hype autour de Drago Malfoy et Hermione Granger. Oui! Je n'ai jamais compris cette hype du tout, mais parce que apparemment Mais je moi, je suis les ai passée toujours à shippés côté ensemble. de. Non mais Mais meuf, ça c'est mon côté, what the I can fuck, fix him, ça. Ça, c'est juste the à cause fuck. de ce côté. Non, mais vraiment, Ron, aucune personnalité aussi, tu Non, vois? pas Donc du bon, tout, il est génial, Ron. il est L'amour de ma vie. chiant. Tu vois, dans les book boyfriends, il y a clairement Ron Weasley, si jamais. Donc. Après, genre, j'aime Sébastien Palot, donc à ce niveau-là, tu vois, genre, je suis irrécupérable. Genre, j'ai décidé de changer de maison et d'accepter d'être dans Serpentard pour Sébastien Palot, tu vois, donc à Quel la base, je enfer. suis Gryffondor et j'ai tout refait parce qu'on avait un doute et qu'elles m'ont dit: «Non, tu absolument pas Gryffondor». Bon, bah, il s'avère que ça a changé. Maintenant, je suis Serpentard. C'est vrai que ça s'aligne plus avec mon ambition d'aujourd'hui. Clairement la team Serre d'Aigle. Écoutez, voilà. Mais par contre, on est vraiment les oubliés de. Franchement, on a la quête la moins stylée sur Hogwarts Legacy, vraiment, genre, on est toujours les oubliés de tout, les Serres d'Aigle. On a même pas de perso vraiment. On a Luna, Ouais, c'est vrai. on a que Luna. Mais Luna est Mais géniale. Luna est géniale. Moi, je la marie. Mais elle fait tout. Je la marie. Mm. Vraiment, j'adore ce genre de perso. Mais Tu tout sais, ça pour dire les persos qui que existent tout seuls. moi, je suis passée un petit peu à côté de la hype Draco Oh. Malfoy, Hermione Granger. Je n'ai jamais compris. J'ai vraiment, j'étais là. Mais qui sont les fous pour trouver que ces deux protas moi vraiment, quand elle lui a pété le nez, meilleur moment de ma vie. Voilà. C'était tellement sexy. Mais non, non, Si, non. Mais en pour vrai, moi, je pour vous moi, tu vois soupçonne là, tous juste de tac, coup trouver de Tom cœur. Felton beau gosse. Mais ça n'est pas une bonne raison. Il y a Bref. peut-être de ça, il y a peut-être de ça. Mais tout ça pour dire qu'il y a une enfin, je sais pas si c'est vraiment dans la catégorie des fanfictions, mais je sais que c'est inspiré des fanfictions autour de Drago Malfoy et Hermione Granger, qui s'appelle The Incredible Urge to Fall for Your Enemy. Et vraiment, genre, la couverture, parce que je dis ça parce que je crois que c'est Fairyloot qui a fait une couverture absolument incroyablement belle. Je suis trop triste parce que je ne la retrouve pas et qu'elle est en rupture sur Fairyloot, donc ça veut dire que c'est terminado. Sauf si j'arrive à la trouver en secondement, mais genre... Bonne chance. ouais, vraiment. Donc ça va être galère. Mais franchement, mais juste pour la couverture, je la trouvais incroyable. Et j'avoue que pour le coup, du coup, effectivement, sur la couverture, on nous sous-tend quand même vraiment que c'est Drago Malfoy. Pour le coup, il ressemble comme deux gouttes d'eau à Drago Malfoy. J'avoue que c'est hot et j'ai un peu envie de lire ça. Voilà. Tu vois, il Du est un peu coup, trop musclé pour être Drago, par contre. Et non, on a tous le droit
On Je finirai pas cette phrase. Ah. Mon amoureux écoute ce podcast, Chacun donc sa shape. mais j'avoue qu'il m'a bien tenté. Je trouve que la couverture du livre est absolument magnifique et en fait, c'est pas Fairy Loot, c'est Illumicrate, mais On est sur le même genre, c'est le même genre et c'est très joli. Et du coup, ça a lancé un délire dans mon cerveau qui s'est dit: «Super, je vais la meuf qui n'a pas le droit d'acheter des livres, je vais essayer de m'abonner à une box». Viens, on fait notre box. Ouais, ça on pourrait, La box dragon et romance. mais c'est galère parce Dites-nous que en ça veut dire commentaire si vous voulez la box dragon et romance. voilà, pour le down, je suis questionnée autour des book boyfriends, mais je suis Ouais. très curieuse d'avoir des avis. Si vous avez des book boyfriends, si vous avez des avis sur les book boyfriends, si vous trouvez que c'est complètement OK d'avoir 800 book boyfriends parce que finalement c'est que de la fiction et Mmh. puis que tous les hommes qu'on a trouvés un peu stylés vont un peu là-dedans, vu que c'est un peu le principe du book boyfriend aussi. C'est un peu comme les coups de cœur quelque part, ils doivent garder un peu de rareté pour rester un peu exceptionnels. Puis surtout, si vous en avez un, dites-nous lequel c'est. Grave, on est curieux. Oh Et my ben pour god. finalement, Oh est-ce que là tu as là. des recos par reco? J'ai un surcoté. J'ai 2 surcotés, du coup, qui alors, j'ai 2 surcotés, dont un qui est un pas reco, mais alors à fond 100. On fait ça? Vas-y, commence par ça. OK, alors surcoté, Assistant to the Villain. C'est très chouette, c'est cosy, c'est sympa. Par contre, je comprends pas l'engouement qu'il y a derrière, à part l'originalité qu'on assume pleinement que c'est un vilain, comme si c'était pas la base de 70 de la romantaisie aujourd'hui. Je à quel moment c'est un truc original du coup maintenant? Mais bon, OK, pourquoi pas. Après le côté cosy et slow burn par contre est très bien fait. C'est très chouette à lire, Je crois mais que c'est le côté un peu rigolo aussi, je crois que c'est il y a fait un peu pour d être drôle. je pense que j'ai rigolé peut-être 5 fois. Bah, ce qui est pas mal pour un livre à vrai Mais dire, c'est un bon quota, hein. c'est pas plus qu'un autre roman, enfin, Moi je 5 trouve en fois, rire moyenne, sincèrement assis sur mon canapé et genre avoir mon rire qui sort, tu vois, assez j'ai lu rare. Sorcery of Thorns. Avant, j'ai plus OK. rigolé avec Sorcery of Thorns qu'avec Assassin's Mmh. Creed. Après, pour le coup, les personnages ils sont drôles, l'environnement est chouette et tout là-dessus, il y a pas de problème. Mais, oh, il y a un engouement dessus, les gars, j'ai pas compris. Moi, je m'attendais à un truc, exceptionnel. Je Mmh. m'attendais à un sketch en livre, tu vois? Là, c'est Pas tant. peut-être un peu le problème quand tout le monde est un peu unanime, tout le monde s'extasie enfin, en fait, le problème, c'est que du coup, ben, quand tu l'as lu en même temps que tout le monde, ben, tu suis le truc et tu là: «Ah ouais, j'avoue, j'ai passé un super moment de lecture» et hop, on hype ce livre, gros grave et quand tu le lis un peu après, t'as vu toute la hype, donc tu t'es monté tout un truc dans ta tête de te dire: «Ce livre, il doit être vraiment inoubliable, je me le garde pour le moment où je veux absolument un livre absolument génialissime» et en fait, du coup, tu te crées le chemin pour être déçu. Enfin, Et en plus, il y a des problèmes d'écriture dedans. aïe, j'ai pas lu Assistant to the Village. Après, c'est pour moi des Encore. problèmes d'écriture, pour des gens un peu moins picky que moi, ça en sera pas. Mais du coup, je vais pas spoil parce que pour le coup, je le dérecommande pas. Allez-y si vous voulez passer un bon moment, il est très chouette. Mais voilà, je vais quand même lire le Trop hypé. je trop hypé, beaucoup trop hypé. Je vais lire la suite parce que les personnages sont attachants. J'adore l'héroïne principale, elle est hyper chouette. Il y a 2-3 trucs dans l'intrigue où j'étais en mode: «Ah, c'est chouette» et il y a sinon le reste n'a pas beaucoup d'importance, quoi, voilà. Mais voilà, c'est chouette et c'est juste chouette, OK? Faut Mais je arrêter, pense que mais je pense que vraiment, c'est un phénomène c'est hyper, sûr. courant. Je vois un peu après les seconds couteaux où tu eu tout le monde qui a hyper hypé un livre et du coup, forcément, après derrière, enfin, le chemin, il est tout tracé pour être déçu parce que s'il est pas inoubliable, tu es forcément déçu quand un livre a pas arrêté d'être hypé. Alors que, bon, moi, je pense que si je le lis, je vais vraiment passer un bon moment de lecture et il va avoir Oui, une bonne note. mais je vais pas lui Et donner une et mauvaise note. oui, mais si du coup, s'il avait pas été juste autant hypé, ça aurait pas été une déception, ça aurait compté dans mes bonnes lectures. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il fait partie de mes bonnes lectures. Mais voilà. Il fait partie de mes bonnes lectures. Mais j'enchaîne avec, ma part reco, parce que c'est tout à fait dans ce sujet-là. Korrigan, faut qu'on parle, OK? Vraiment, va falloir qu'on parle. Parce que donner une trop pirate à un livre
où il y a 3 scènes de bateau et le reste, ils sont sur de la terre, il y a pas de pirates, le mec c'est juste un roi, en plus il prend des décisions de merde. En plus, on nous dit: «Oui, il est horrible, il faut faire attention, mais vous en faites pas, vous allez le kiffer à la fin». Stop, il faut arrêter de faire ça. Vraiment, il faut arrêter de faire ça. Si vous allez sur Le Roi déchu pour trouver une aventure pirate, vous allez être déçus. Il y a 3 scènes de bateau qui sont cool, cela dit. Je pense que c'est les meilleures scènes de tout le livre, c'est au début. Voilà. C'est tout. Le reste, c'est un calque du sang et de la cendre. C'est exactement la même chose et le smut est même pas ouf. Voilà. Je pense qu'effectivement, peut-être le problème qui s'est développé avec les tropes, c'est qu'on s'est enfermé dans des tropes en pensant que c'était ceux-là qui plaisent, ceux-là qui sont bons, et du coup, on essaie de les faire rentrer à tout prix dans tous les livres parce Parce qu'il y a 3 il faut bateaux, bien, voilà, il faut on va dire que c'est bien un truc de pirate. sortir des livres. Oui, S'il puis vous plaît. en fait, on va pas non plus sortir toujours les mêmes livres, mais comme il faut faire rentrer ces tropes dedans, bah on les force un peu. C'est Et pas peut-être possible. qu'il faudrait sortir de la question des tropes et puis se dire simplement, est-ce que le livre me donne envie quand je lis il faudrait recommencer à lire les Bah, quatrièmes de je couverture je plutôt. pense qu'il faut juste Moi, je lis être les honnête, quatrièmes en de fait. Il y a couverture. 3 scènes de bateau, tu mets pas une trope pirate, parce que c'est pas une trope pirate. Oui, mais si c'est ça qui fonctionne en ce moment, bah tu mets Mais forcément j'en parce ai que tu rien te dis, à il y a faire que 3 si ça scènes de fonctionne ou que si bateau. ça fonctionne pas. C'est Mais c'est ça qui la se maison. joue, Bah c'est oui, mais juste ça que dans je ce dis. cas-là, ils font pas signer ce manuscrit-là, ils font signer un manuscrit où il y a une putain d'aventure pirate dedans s'ils veulent vendre un livre de pirate. C'est pas possible. Je crois qu'on a eu une Laurie un peu remontée. Je suis hyper remontée, les gars. Entre le slow burn, le pirate qui n'existe pas. Et en plus, le pire, c'est qu'il y a des gens qui le mettent en book boyfriend, ce type. Je comprends pas, les gars. Je ne comprends pas. Mais vraiment, le type, il est du père. Il sait pas ce qu'il fait. Il est là. Oui, alors en fait, je veux me venger. Mais en fait, non. Mais en fait, oui. En fait, je suis un grand méchant. En fait, je sers à rien et personne ne m'aime. Oh, ça va. Putain. C'est pas possible. Et après, on nous dit c'est un pirate. On le voit jamais tuer personne. Et encore, si c'était que ça. Le type, il est déjà roi de son royaume. Il a pas besoin de voler qui que ce soit. Donc, il peut pas être pirate. Mais ça me rend folle. Et je pense que la note de l'autrice au début du livre, c'est pour m'achever. Parce qu'elle nous dit, oui, ma représentation des pirates est un petit peu différente. Alors, en gros, venez pas attraper ma veste si vous trouvez que c'est pas une histoire de pirate. Tu nous dis, avant que ton histoire elle commence, que ton histoire de pirate n'est pas une histoire de pirate. Y a pas de problème. Allons-y. C'est super. Écoutez, si on est tous en roue libre, faisons n'importe quoi. Non mais s'il vous plaît. Oh là là. Ça en fout. Voilà. Ouais, Je crois que le désolée. Roi déchu, on est vraiment sur une paroco du coup. Ah bah alors non mais n'y allez surtout pas. En plus c'est chiant. Pardon, je suis désolée. Je sais qu'il y a des gens qui ont aimé et c'est très bien. Mais si vous y allez si vous y allez en espérant trouver des pirates et une aventure pirate, non, pas du tout. Sûrement pas. Je le recommande pas parce que je me suis sentie trahie avec ce livre. Je vais pas vous mentir. C'est pas très objectif. Je trouve quand même que c'est drôle parce que je vois naître une petite confrontation entre nous deux. Parce que je pense que toi, toutes tes dernières lectures ont été des déceptions. Alors que moi, genre, je me suis enchaîné 5-6 livres, tous des pépites en fait. C'est un Genre truc de- vraiment. Du coup, moi, j'arrive toute pimpante à dire non, mais la lecture c'est trop génial. J'étais là, Booksta c'est de la merde, Morocco c'est de la merde, Le Roi déchu c'est de la merde, c'est même pas des pirates, Les- remboursés. Les maisons d'édition disent n'importe quoi sur leurs Mais ça livres. va, Ça attends, édite viens. n'importe quoi. Ça édite des trucs avec des SS. Ça édite des livres de pirates où il n'y a pas de pirates. Je suis désolée, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse aussi? Prenez mon argent! Prenez mon argent! Allez-y! Mais je peux avoir ce que je demande en retour quand même, ok? Enfin, Ah non, mais en vrai, ce mois-ci a été affreux. J'ai lu 16 livres et sur les 16 livres que j'ai lus, j'en ai aimé 2. Aïe, ouais, Ça, c'est fin, dur ça. Hein. on est passé par Guns N' Monsters, on est passé par Le Roi déchu, on est passé... Voilà, bon, alors moi j'ai des sujets de super reco. Hein. moi, moi j'ai vraiment eu un mois d'août
pépite. Je me suis détachée de mon challenge à la 4e couverture que je proposais qui était pas du violet alors que c'était clairement du violet. Je te montrerai Tu et t'es désolidarisée. je veux ton avis, mais en plus, je suis en collapse. Après, j'ai vu les couvertures qu'elles ont validées en violet. J'étais là, genre, ça, c'est du rose, en fait. Ça, c'est du rose. Du coup, Non, ça ou c'est le peut-être, daltonisme. je suis daltonienne et je vois pas le violet comme le reste du monde voit le violet. Il y a moyen. Je me suis vraiment sincèrement questionnée pendant. Bref, Tu l'aurais su si tu étais daltonienne durant ta probablement. vie, hein, quand même. Je sais J'y pas. pense. Je suis perplexe. Bref, du coup, je me suis détachée de ça et j'ai lu les livres que j'avais envie de lire dans ma bibliothèque. En plus, comme je me suis lancé mon challenge, ben, j'arrête pas d'ouvrir des livres de ma bibliothèque. Et en vrai, je suis là, genre, pourquoi je les ai laissés dans ma bibliothèque aussi longtemps? Ils sont trop bien. Et du coup, genre, j'ai lu The Wind Weaver, qui est absolument. Enfin, moi, j'ai adoré. Wind Weaver, je pense que, effectivement, c'est pas du tout un livre qui va réinventer la poudre en termes de façon de mettre la romantasy dans la romance, enfin, dans la fantasy. C'est tout ce qui est plus classique, mais ça marche ultra bien. C'est ça qui fonctionne le mieux. Enfin, moi, c'est ce qui me C'est pas happe toujours cliché. le plus. C'est pas cliché. Le roi déchu, c'est cliché. C'est intéressant. Je pense que j'ai vu vraiment des ressorts narratifs très Mmh. utilisés, par exemple, dans Akotar. Mmh. Mais par contre, j'ai trouvé la plume vraiment stylée. Et je tiens à souligner que c'est une trad, et je l'ai lu en français, et il est bien traduit. Et ça, c'est pas facile à trouver. Franchement, les dernières traductions que j'ai lues, à chaque fois, j'étais un peu là, genre... Et là, j'ai trouvé vraiment que je sens qu'il y a un soin qui a été porté à la traduction. Et c'était vraiment. Et je pense que du coup, la plume à la base est très bien. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire une très belle traduction. Mais du coup, vraiment, la plume, elle est jolie. Elle t'emporte très bien. Je l'ai lu genre en 2 jours. J'arrivais plus à le poser. J'étais happée. J'étais trop curieuse de savoir la fin. Et après, j'ai découvert que genre le tome 2 il sortait en avril en anglais. Donc vraiment, j'étais là, j'avais un somme monumental de me dire que j'allais pas avoir la suite. Mais Ça on a faisait déjà longtemps que la ça m'était pas couverture, arrivé. qu'ils ont Oui, prévue. Elle est d'ailleurs, elle est super, cool, hein. elle est cool. Elle est Mais vraiment je trouve magnifique. la couverture du un mieux, mais donc Mais je me je réjouis de préfère les le avoir bleu, comme du ça. coup, Ouais. moi Mais c'est je juste que j'aime moins le phénix, la position du phénix dessus. moi je l'ai trouvé cool. Peut-être je m'en souviens pas si bien. Donc voilà. Mais vraiment cool, franchement, The Wind Weaver, faudra voir un peu quelle direction elle prend avec la suite, mais je pense que je peux reco sans trop de problème. En tout cas, le tome 1 est vraiment bien écrit, bien ficelé, passionnant. Moi, j'ai été happée de A à Z. Et je suis en ce moment en train de lire La maison au milieu de la mer céruléenne, qui est, je sais déjà que ça va être une pépite. Je le savoure tellement, je suis là, genre, j'ai pas du tout envie de sortir de cet univers, donc je lis genre 2-3 chapitres, je fais une pause, je lis autre chose, parce que vraiment, je le déguste. C'est un petit bonbon. Tout est coloré, tout est petit bonbon. Les personnages sont atypique au possible. On suit quand même un quarantenaire un peu bedonnant, ce qui est vraiment assez rare, même en fantasy. Et c'est assez intéressant et tout est touchant. Et la plume, elle est originale. Vraiment, c'est. Alors, c'est pas du tout une romance. Ah, je ne dis pas si vous cherchez de la romantasy, c'est pas la promesse de C'est de la l'histoire. fantaisie, du C'est de coup. la fantasy. C'est grave cool. J'ai adoré. Et ben, j'ai lu La Reine de Orlan Grey. J'ai que des recos, tout est trop bien. Il faut qu'on parle de la reine! La Reine de Il Orlan faut qu'on Grey parle de que la reine. moi j'ai trouvé vraiment ben voilà, après ben j'avais déjà recommandé ici La Tour des Immortels de la même autrice. Je trouve que cette autrice elle écrit très bien, elle crée des univers très complets, très complexes. Je suis contente de les retrouver parce que j'ai retrouvé des éléments de La Tour des Immortels. On sent qu'elle met en place plein de choses pour quelque chose de plus grand après. C'est des stand-alone qu'elle nous met dans des bah voilà, c'est une duologie pour le coup la reine, mais c'est quand même voilà des petites histoires ficelées et finies, mais qui nous promettent un truc beaucoup plus vaste. Et elle le fait très bien, elle met des petits éléments comme ça, elle les distille dans ses histoires. Je trouve ça plume vraiment. Ben ouais, elle met en place énormément de choses. C'est pas enfin c'est pas avec des grands sabots, mais elle nous donne toujours la possibilité de les comprendre et de les voir venir si on y prête un peu attention. Et ça, c'est, je trouve, les meilleurs mélanges, c'est de pas Elle avoir prépare tout hyper l'impression bien. de prendre ses lecteurs de cours en simplement faisant des Ouais. rebondissements qui sortent un peu de nulle part. Elle nous laisse un peu toujours la possibilité de les voir venir si on les cherche, mais de se laisser surprendre si c'est pas ça qu'on a envie. Et je trouve que du coup,
le pari est réussi, Ça quoi. marche trop bien. En plus, la reine, pour ceux qui sont adeptes des structures en puzzle, c'est-à-dire avec des éléments qui arrivent petit à petit au fur et à mesure du récit pour donner une vision d'ensemble. C'est un bijou ce livre. Mais c'est incroyable. La structure est géniale. L'intrigue est absolument exquise. Et vraiment, pour moi, l'intrigue est tellement au premier plan par rapport à la romance, je trouve. Enfin, pour moi, je trouve que la romance, on sent que c'est pas ce qui est important dans ce premier tome-là, je trouve. Même bien que ce soit articulé autour, c'est pas le propos, Je pense je trouve. vraiment que si vous n'êtes pas du tout adepte de la romance dans la fantasy, il faut pas y aller. Il y Ouais. en a. C'est quand Oui. même assez central dans l'histoire. Mais bien sûr qu'elle a des thèmes et qu'elle les aborde avec justesse et que il n'y a pas que la romance dans l'histoire du tout, au contraire. Mais si vous n'êtes pas adepte de la romance dans la fantasy, je pense et dans la dark fantasy, je pense qu'il faut pas y aller. C'est Oui, pas alors il pour vous. faut préciser que c'est une dark fantasy avec de la romance. Donc c'est sombre. Les thèmes sont Mm. sombres, il y a des trigger warnings, allez les regarder. Parce que c'est pas pour tout le monde, très clairement. Mais par contre, franchement, pour ceux à qui ça fait pas peur, allez-y, C'est les yeux vraiment bien. fermés. Si vous aimez la romantasy et si vous aimez la dark fantasy, Ah vous ouais. allez être servi avec Franchement, celui-là. Et il est incroyable. c'est un mélange Il est quali délicieux. quali. Ouais, vraiment. Vraiment, moi, je passe un excellent mois d'août, j'ai que des super lectures, j'ai que des coups de cœur. Genre, en fait, à chaque fois, quand je me retrouve à noter sur ma Mélio, je mets 5 étoiles et je suis là. Bon, là, il va falloir quand même arrêter avec les coups de cœur, parce qu'ils vont tous être ici, là, si Je ça me suis fait continue. la réflexion, juste début juillet, je me suis fait la réflexion, en mode, oui, Laurie, tes reviews en ce moment, il y a quand même beaucoup de 5 étoiles. Bon, comment dire Voilà. que, bon, il y a eu. Ah oui, c'est vrai, j'ai lu Legends and Latte aussi, où là, pareil, j'ai pas compris la hype derrière. En gros, c'est un cozy fantasy dans lequel je crois que c'est une orque ouvre un café et parce qu'elle est fan de café et elle veut plus être mercenaire, en gros. Et c'est autour de ça. J'ai trouvé un peu vide. Mais c'est- moi, j'ai vraiment pas aimé celui-là pour le coup. Il a rien. Je pourrais même pas vous en parler parce que vraiment, il y a à part le pitch de base, y a pas grand-chose qui m'a marqué de ce livre-là. Non, du coup, je me faisais la réflexion début juillet. Ah, t'as beaucoup de livres où tu les as bien notés et tout. Les gens, ils vont penser sur Instagram que tu lis pas tes livres. Je me suis vraiment fait la réflexion. Et là, juillet, août, bam, bam, bam. Je crois que le seul truc que j'ai noté 5 étoiles, c'est Blackwater. En même temps, banger. Donc, Eh bah écoute, va lire là, The là, Wind pour celui-là, Weaver j'ai et compris en la hype. plus tu les as dans ta Ouais, palle. ouais, ils Lis sont The là, Wind ils sont là. Weaver et lis La Maison au milieu de la mer céruléenne parce que je pense, Et la Tour sans des trop Immortels. m'avancer, qu'ils vont te plaire tous les deux. Par contre, The Wind Weaver, lance-toi que quand t'es pas blasé contre la romantasy parce que par contre c'est vraiment romantasy avec Ok. tous les codes de la romantasy. Donc si t'es dans un Je vais le lire après Halloween, je moment pense. où ça t'a un peu saoulé, il faut pas y aller parce que tu risques de Je passer à côté vais... de, pour le coup, un chouette livre. Ouais, je vais le lire après Halloween alors. Quand on aura Euh, marre de tous ces thrillers et tous ces trucs gore et sombres. C'est ça. Et j'ai un TG Clune dans ma palle Halloween. J'ai Sous la porte qui chuchote. Donc, je l'ai mis là, mais je suis pas tout à fait sûre que ce soit. Dans la quatrième de couverture, ça m'avait fait penser à. Enfin, je me suis dit, genre, c'est un peu glauque spooky, il y a moyen que ce soit bien pour Halloween, mais je suis pas sûre. Du coup, au pire, je mettrai autre C'est vrai chose. que là, j'arrive pas à me représenter la plume de TJ Klune en spooky. Mais quoi que non, si, ça peut. Ça Parce peut. que, tu vois, du coup, alors, la palle Halloween, du coup, tu vois, j'ai aussi Rewitch dedans. Mais c'est parce qu'il y a des Ah ouais, sorcières, tu bah vois. oui, oui. Et Bah, le Rewitch, c'est pareil que Fae Café, hein, il est fait pour te donner envie de oui, le lire à Halloween. oui, non, mais c'est clair. Tout son esthétique est autour de C'est ça. clair. J'ai un Buffy aussi, je suis trop contente. Mais ouais, j'ai essayé d'avoir un truc hyper varié, donc j'ai aussi du classique. Moi, je suis en train de lire Frankenstein. C'est tellement bien! Alors ça, vraiment, premier degré, faut lire Frankenstein, les gars, c'est trop stylé! Genre, vraiment, c'est trop bien! Genre, what the fuck? Marie Shelley écrit un livre en 1800 et quelques. Si on continue à Trop bien. perdre Laurie, Pardon. si jamais, on va plus pouvoir s'appeler un podcast de dragons et de romance. On va d'abord s'appeler genre un podcast de pirates et de fantômes, Il j'en y, sais a rien. y a de la romance dans Frankenstein. On dit ça, je dis ça. Vraiment, les gars, c'est vraiment hyper stylé. Bon, bref, ouais.
On Je digresse, pense on que nous digresse. allons clore ce podcast. On est un peu partis dans tous les sens, on n'avait pas préparé notre podcast. Vous Ouais, nous on direz n'a si ça rien s'est vu. préparé hier soir, on a bu. Moi pas. Moi je bois pas d'alcool. C'est vrai, mais moi si. J'avais rien préparé, rien n'était prêt aujourd'hui. C'était terrifiant. Donc vous nous direz si ça s'est vu. Oui. Et d'ici là, merci de nous avoir écoutés. Rejoignez-nous sur Instagram, On vous rappelle, c'est Lecture des Lunes pour moi. Laurelie Fantasy pour moi. Et n'hésitez pas à partager ce podcast, Le à noter le 5 commenter, à le noter. C'est ce qui aide à le faire un peu remonter et à le rendre un peu visible. Partagez-le à vos copains et vos copines. Bah à bientôt. Oui, à On bientôt. va, on Au va mois s'arrêter là. prochain. Ciao, ciao!